Chers auditeurs, Shalom Uvracha, secours les Illushma de mon beau-frère, Reb Tzvi ben Pinchas, Zichrono Livracha. Ce lundi, donc dès dimanche soir, on sera le Rosh Chodesh Shvat. Jeudi, donc dès mercredi soir, on sera le 4 Shvat, jour de la Iloula, du Tzadik Hamekubal, Hagaon, Harav, Israël, Abu Chatzira, Baba Saleh. Et Shabbat prochain, et le Shabbat Parasha Bo. La paracha de cette semaine commence par les mots Vayomer Hashem el Moshe, Bo el Paro. Et Hashem dit à Moshe, viens chez le Pharaon. Essayons de comprendre le lien entre le nom de notre paracha, Bo, et son contenu, le récit de la sortie d'Égypte. D'autre part, il aurait été plus adéquat, a priori, d'utiliser l'expression Lech, va, Lech el Paro, va chez Paro. Une des raisons est que dans notre service d'Hachem, dans notre avodat Hachem, il ne suffit pas seulement d'aller étudier au Beth Midrash ou d'aller prier à la Beth Knesset, à la synagogue, car alors notre étude de la Torah, notre limoud ou notre tefila, notre prière, reste extérieure à nous. Par contre, le mot bo, qui signifie entrer, implique que notre limoud et tefila soient profondément intériorisés et complètement unis à nous. On peut alors réaliser notre sortie d'Égypte individuelle et rapprocher la Géoula, la délivrance collective du peuple juif. Le Zohar HaKadosh donne une autre explication sur le choix du mot bo, viens, et pas lech, va. Moshe Rabbeinu aurait eu peur de l'essence de la klipa, des forces du mal et d'impureté de Paro. C'est pourquoi Hachem ne lui a pas dit Lech, va seul chez Paro, mais Bo, viens avec moi, on ira ensemble chez Paro. Ceci dit, ces deux explications soulèvent des questions. Comment Moshe Rabbeinu, choisi par Hachem pour être le libérateur du peuple juif, l'élu des prophètes, a-t-il pu avoir peur de Paro? D'autre part, si Bo signifie intérioriser, c'est certainement pas en réalisant Bo el Paro, en intériorisant l'essence de l'impureté de Paro, que l'on pourra déclencher la Géoula. En fait, lorsque Hachem a dit à Moshe, viens chez Paro, il s'agit de Paro chez Begdusha, du niveau de Paro dans la sainteté, qui est la racine, le shoresh, de Paro des Klippas, du Paro de l'impureté. En effet, toute chose, même la plus impure en bas, a une racine en haut dans la sainteté, dans la Kedusha. Le Zohar HaKadosh explique au sujet du verset Ve'akol nishma beit Paro, et la voix a été entendue dans la maison de Paro, dans la paracha Vayigash, Bereshit chapitre 45 verset 16, que dans la Kedusha, la maison de Paro représente un dévoilement des lumières les plus élevées, provenant de l'essence Atzmut ou Maout d'Hachem, qui se dévoile en bas de façon paroua, c'est-à-dire déchaînée, infinie et pas ordonnée. On comprend maintenant les craintes de Moshe Rabbeinu, car lui seul, avec ses forces, ses kochot, certainement élevées, personnelles, ne pouvait pas supporter le déferlement des dévoilements de Paro chez Begdusha. C'est pourquoi Hachem l'a rassuré en lui disant « Bo, on va aller ensemble chez Paro, et je te donnerai la possibilité d'intérioriser ce dévoilement de l'essence d'Hachem, Atzmut Hachem, afin que non seulement tu puisses rentrer dans Paro chez Begdusha, mais que tu puisses aussi donner au peuple juif les forces nécessaires pour en faire autant. » Le tzaddik Baba Saleh a quitté ce monde à la sortie du Shabbat Bo, à la première heure du matin, le 4 Shvat 5744, en 1984, il y a 39 ans, à l'âge de 94 ans. Il est né le jour de Rosh Hashanah 5650, en 1890. Gaon
dans le Niglé, la Halacha, et aussi dans le Nistar, la Kabbalah et la Chassidoute, il avait une Ahavat Israël, un amour pour chaque juif extraordinaire. Et il excellait dans Tzipita le Yeshua, guetter la délivrance messianique, en ayant toujours à son chevet un vêtement tissé avec des fils d'or, consacré et prêt à être revêtu pour accueillir le Mashiach. Pas étonnant donc qu'il était très attaché et dévoué au rabbi de Lubavitch. Chaque fois que l'on mentionnait le nom du rabbi, il se dressait. J'ai été témoin de ceci lorsque j'ai eu le grand srout mérite de lui rendre visite à son domicile, à Netivot, 5 mois avant qu'il nous quitte. Il demandait souvent conseil au rabbi. Et en 5012, en 1952, il voulait même s'installer à New York afin d'être près du rabbi et œuvrer ensemble pour faire venir le Mashiach. Le rabbi l'a alors conseillé de s'installer plutôt en Eretz HaKodesh, en Israël, et d'utiliser ses qualités et son influence sur des centaines de milliers de Bnei Israël pour renforcer la Torah et les mitzvot des Juifs en Israël. Il était très attaché au Baal Shem Tov et à d'autres maîtres chassidiques, et en particulier à l'Admour Hazakin, le fondateur de Chabad. Il maîtrisait toute sa Torah, le Tanya, le Likutei Torah, Torah Or, et le Shulchan Aruch Harav, ainsi que toute la Chassidut Chabad. À part l'Ag BaOmer, la seule Iloula où il ne récitait pas le Tachanoun était le jour du 24 Tevet, la Iloula de l'Admour Hazaken. Comme le Rabbi, il mettait l'accent sur l'importance du mikvé quotidien pour les hommes, de laisser pousser la barbe, et la bénédiction sur la lune, Kiddush Levana, à partir du 8e jour du mois. Il dormait très peu, pas plus d'une demi-heure à la fois, et il jeûnait beaucoup. Il soutenait toutes les campagnes du Rabbi. La conversion uniquement d'après la Halacha à la Knesset, Mihu Yehudi, et tous les mifsaïm, comme celle des téphilines et de l'allumage des bougies du Shabbat, Nerot Shabbat Kodesh, Neshek, pour toutes les femmes mariées, et une bougie pour les filles à partir de 3 ans, avec la bénédiction, avec la bracha. Initiative encouragée par Baba Saleh en Tishri 5735 en 1974. Lorsqu'on a demandé à Baba Saleh que pensait-il de ceux qui affirment que le Rabbi est le Melech HaMashiach, il a souri et il a répondu: tout lui convient, il mérite tout. Naelo Hakol, Magia Lo Hakol. Ce lundi est le Rosh Chodesh Shvat. Or, le nom de ce mois Shvat est constitué des initiales des mots Shenishma Besorot Tovot, que l'on entende des bonnes nouvelles, que l'on entende la bonne et ultime nouvelle de la Géoula véritable et complète, la Géoula Ha'amitit Vashlema, avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Techef Umiad Mamash, en cette année de Hakel, de rassemblement des Béné Israël, Yechi Adoneinu Morin V'Rabbeinu Melech HaMashiach L'Olam Va'ed, Chodesh Tov, Shabbat Shalom, Agute Chedesh, Agute Shabbos, et à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash.